Est-il humainement possible de partager le quotidien, le souffle et l'intimité d'un homme pendant 41 années sans jamais effleurer sa véritable nature? C'est face à cette interrogation vertigineuse presque existentielle que Sylvie Vartan s'est retrouvée confrontée lors d'une nuit fatidique où son monde a basculé. Visualisez le décor feutré d'une somptueuse demeure californienne, suspendue dans le silence des collines de Los Angeles. Il est tard, l'heure des bilans. La lumière est tamisée, offrant une illusion de chaleur et de sécurité. L'atmosphère en apparence est celle d'une quiétude absolue. Absolument rien dans ce huis clos ouaté ne laisse présager que les minutes à venir vont fissurer irrémédiablement les fondations d'une vie entière. Sylvie se tient assise, pétrifiée, scrutant l'homme face à elle, celui avec qui elle a traversé plus de 4 décennies d'un amour que l'on croyait inébranlable, tissé de loyauté et d'habitudes rassurantes. 41 ans, une éternité à l'échelle d'une vie, une trajectoire commune qui ne reposait jusqu'alors que sur un pilier sacré, la confiance absolue. Durant toutes ces années, le grand public a projeté sur elle l'image d'une icône intouchable, d'une femme à l'élégance froide et digne, insubmersible, face aux tempêtes. On voyait en elle une femme qui, après avoir survécu à la gloire brutale de sa jeunesse et aux ouragans médiatiques, avait enfin atteint le rivage de la sérénité. Cette paix intérieure, elle pensait l'avoir trouvée dans le regard bienveillant de Tony. Il était son époux, certes, mais bien plus. Encore, il était son sanctuaire, sa protection. Après les passions dévastatrices et volcaniques qui avaient laissé son cœur exsangue par le passé, Tony lui offrait ce luxe inouï, pour une superstar, le droit au calme. Il faut dire que Sylvie n'était plus depuis longtemps la jeune fille naïve de l'époque des yéyés. Elle avait appris à ses dépens que l'intensité des sentiments se payait souvent au prix fort, celui des larmes étalées sans pudeur, à la une des magazines à scandale. Lorsqu'elle a croisé la route de cet homme posé, préférant l'ombre à la lumière, elle y a vu un signe providentiel, une main tendue par le destin. À ses côtés, elle s'autorisait enfin à déposer les armes, à respirer profondément, sans la crainte permanente de l'étouffement émotionnel. Pendant plus de 40 ans, ils ont ainsi navigué en marge du tumulte orchestrant leur vie entre l'Europe et l'Amérique, érigeant des remparts autour de leur intimité, dans des maisons discrètes protégées par les rituels d'une vie presque ordinaire. C'était une existence que beaucoup jalousaient en secret, une forteresse de couple que personne n'aurait osé remettre en question. Leur union reposait sur un pacte tacite, une règle d'or typique de leur génération, qui valorisait la discrétion par-dessus tout. Le principe était simple, on ne dissèque pas le passé de celui qui nous apporte la stabilité. On avance côte à côte, le regard fixé sur l'horizon, sans jamais vérifier les angles morts du rétroviseur. On se persuade avec force que l'amour conjugué au présent suffit amplement à effacer les zones d'ombre d'hier. Sylvie avait signé ce pacte les yeux fermés, intimement convaincue que la tranquillité de leur ménage était la preuve ultime de leur vérité commune. Pourtant, en cette nuit précise, une dissonance flotte dans l'air. C'est presque imperceptible, comme une fausse note dans la symphonie de leur routine. Une tension électrique sature l'espace, tel un fil invisible soudainement tendu à rompre. Sylvie ne le formule pas encore avec des mots, mais son instinct lui hurle que l'instant est grave. La question qu'elle s'apprête à entendre, ou peut-être celle qu'elle n'osera pas poser, marquera un point de non-retour irrévocable. Il existe des vérités corrosives qui, une fois libérées de leur cage, contaminent tout le passé, transformant chaque souvenir heureux en un doute suspect, chaque sourire d'autrefois en une interrogation muette. Elle observe Tony avec une attention nouvelle, presque chirurgicale. Elle connaît la géographie de ce visage par cœur, la moindre de ses hésitations, la façon subtile dont il baisse les yeux pour fuir la confrontation. Et soudain, cette certitude glaciale la traverse de part en part, violente comme une lame de fond. Et si l'homme qui partage mes nuits me cachait l'essentiel depuis le premier jour, il ne s'agit pas ici d'une petite omission pardonnable, ni d'un jardin secret anodin. Non, elle presse un secret tectonique, quelque chose de capable de réécrire le scénario de toute une vie. Ce qui rend ce vertige si bouleversant, c'est le poids accablant des années. 41 ans de fidélité affichée de silence complice.
41 ans à croire aveuglément que l'amour est un bouclier absolu contre le mensonge et la duplicité. Sylvie appartient à cette génération de femmes pour qui l'engagement était un serment sacré, une architecture solide bâtie pour résister à tout bien au-dessus des failles humaines. Aimer signifiait comprendre, encaisser supporter et parfois savoir se taire pour préserver l'édifice familial. Alors quand la vérité frappe enfin à la porte, elle n'arrive pas nécessairement comme un ouragan dévastateur et bruyant. Elle s'insinue lentement, cruellement comme un poison froid. Elle chuchote à l'oreille, elle distille le doute et impose une question terrible que Sylvie avait soigneusement enfouie au plus profond d'elle-même. Ai-je aimé un homme réel de chair et de sang ou l'image parfaite qu'il a bien voulu me laisser voir pendant toutes ces décennies? Ce soir-là, dans la pénombre du salon, elle réalise que l'amour même le plus long peut reposer sur un malentendu silencieux et que parfois, ce ne sont pas les cris qui détruisent un couple, mais les non-dits qui s'accumulent. Pour comprendre pourquoi Sylvie Vartan s'est accrochée si désespérément à cette idée de paix et de stabilité, il faut remonter le temps, revenir à une époque où son cœur ne connaissait que le chaos. Avant l'oxygène qu'était Tony, il y a eu le feu. L'amour incandescent, celui qui consume tout sur son passage, celui qui vous élève vers les cieux pour mieux vous fracasser au sol. Sylvie était alors une jeune icône belle à couper le souffle adulée par toute une nation, et elle aimait avec la fougue de la jeunesse. Elle aimait comme on aime quand on croit que l'intensité dramatique et la douleur sont les seules preuves valables de la vérité sentimentale. Avec Johnny, tout était dans la démesure. Les sentiments exacerbés, les disputes homériques dignes d'une tragédie grecque, les réconciliations murmurées à l'aube et les blessures infligées en plein jour sous l'œil vorace des photographes. Leur amour aussi toxique que magnifique faisait rêver la France entière autant qu'il l'inquiétait. C'était une passion dévorante qui ne laissait aucune place à la tiédeur, mais qui brûlait les ailes de ceux qui s'en approchaient de trop près. L'homme qui partageait sa vie avant lui vivait sous les néons crus dans un vacarme assourdissant, imposant une violence presque charnelle à chaque seconde de son existence publique. Sylvie s'était jetée dans ce brasier à corps perdu, avec cette générosité totale et presque suicidaire qui est la marque des grandes passionnées. Mais à force de danser trop près de la flamme, elle a fini par se consumer de l'intérieur. Lorsque cette liaison mythique a volé en éclats, ce n'est pas uniquement un compagnon qu'elle a laissé derrière elle, c'est toute une illusion romantique qui s'est effondrée. Cette croyance naïve, selon laquelle l'amour par sa seule force suffirait à colmater toutes les brèches. Elle est ressortie de ce tourbillon médiatique exsangue, fragilisée et profondément méfiante envers ces feux d'artifice émotionnels qui brûlent les yeux. À ce carrefour précis de son existence, alors que le monde la regardait encore, Sylvie ne cherchait plus l'incandescence, ni la passion dévastatrice qui ravage tout sur son passage. Ce qu'elle désirait par-dessus tout, c'était le silence, une forme de sécurité absolue, un homme qui ne hurle pas ses sentiments, qui ne promet pas la lune, mais qui simplement reste là. Et c'est alors que Tony a fait irruption dans sa vie, non pas comme un coup de tonnerre aveuglant dans un ciel d'orage, mais comme une évidence douce et apaisante. Il n'avait absolument rien du héros flamboyant ni du rocker écorché vif qu'elle avait tant connu. C'était un homme qui parlait peu, mais qui écoutait avec une intensité rare. Là où d'autres hommes par leur ego prenaient toute la place et aspiraient l'oxygène de la pièce, lui laissait enfin de l'espace pour respirer. Il ne cherchait nullement à briller à ses côtés sous les projecteurs. Il semblait trouver son bonheur simplement en étant là posté dans son ombre bienveillante. Pour une femme abîmée par les excès de la gloire, cette discrétion avait des vertus profondément curatives. Tony est devenu presque sans le vouloir tout ce que l'autre n'avait jamais su être, un véritable point d'ancrage dans la tempête. C'était un homme sans éclat aveuglant, sans tragédie grecque. Au quotidien, un partenaire solide, loin des drames de la scène. À ses côtés, l'existence reprenait une forme plus humaine, tissée d'habitudes simples, de gestes répétés d'une routine qui pouvait sembler banale, mais qui était infiniment précieuse pour elle. Pour le grand public avide de scandales, cela aurait pu sembler fade. Mais pour Sylvie, c'était une véritable renaissance. C'est précisément ici que se joue un mécanisme psychologique fondamental
et traître. Après avoir survécu au chaos total, on a souvent tendance à confondre la paix véritable avec la simple absence de questions dérangeantes. On se persuade à tort que le calme affiché en surface est le garant absolu d'une pureté dans les profondeurs de la relation. On s'imagine que si tout est stable et lisse, alors tout est sain. Sylvie voulait tellement croire que l'amour pouvait enfin être un sanctuaire et non plus un champ de bataille permanent. Elle a donc fait le choix conscient, presque politique, d'y croire de toutes ses forces, fermant les yeux sur le reste. Elle a accepté Tony, non seulement comme un époux légitime, mais comme le symbole vivant d'une vie enfin apaisée. Il incarnait la fin des tempêtes, la promesse solennelle que le passé tumultueux était révolu. Et l'on sait bien que lorsqu'on veut désespérément tourner une page douloureuse, on évite parfois, consciemment ou non, de lire ce qui suit. On refuse de déchiffrer les lignes écrites en caractères trop fins au bas du contrat de peur d'y découvrir la clause qui pourrait gâcher cette fin heureuse que l'on s'est inventée en 2026. Durant des années, cette douce illusion a tenu bon solide comme un roc face aux rumeurs du show business. Ils ont traversé les décennies sans le moindre heurt visible, offrant au monde entier l'image glacée de la perfection conjugale. Sylvie chantait, travaillait et gardait ce sourire inaltérable. Tony lui restait là fidèle et constant, tel l'architecte discret de sa sérénité retrouvée. Aux yeux de tous les observateurs, elle avait enfin déniché l'équilibre absolu. Mais ce que peu de gens comprennent réellement, c'est que certains refuges dorés sont construits sur des fondations bien plus friables qu'il n'y paraît de l'extérieur. Pas nécessairement par méchanceté ou calcul, mais parce que ces refuges servent avant tout à dissimuler ce que l'on refuse obstinément de voir en face. Sans vraiment le savoir ou peut-être en le sachant pertinemment au fond d'elle-même, Sylvie avait choisi un partenaire sur mesure. Un homme qui incarnait tout ce qu'elle désirait à cet instant, sans jamais se demander ce qu'il avait dû taire, renier ou enfouir au plus profond de lui pour devenir cet homme idéal. Et c'est ainsi insidieusement que lentement, presque tendrement, le silence s'est invité comme un troisième convive entre eux. C'était un silence confortable, au début protecteur, même du moins en apparence, comme une ouate qui amortit les chocs. Car même dans les refuges les plus calmes, il arrive qu'un murmure lointain commence à se faire entendre. Et ce murmure un jour finit inéluctablement par se transformer en une voix qui réclame la vérité. Il existe deux types de silence dans un couple, ceux qui apaisent les âmes et ceux beaucoup plus lourds qui pèsent sur les consciences. Pendant très longtemps, Sylvie s'est refusée à faire la différence. Avec Tony, le calme plat était la norme. Peu de mots, peu d'éclats de voix, une vie réglée comme une horloge suisse rassurante. Pour elle, ce silence pesant était simplement le prix à payer pour avoir la paix, une taxe sur la tranquillité. Et pourtant, au fil des années qui passaient, quelque chose a commencé à changer, une altération presque imperceptible de l'air ambiant. Ce n'était pas une dispute violente, ni une infidélité flagrante exposée en une des magazines, rien de tangible, juste des détails infimes des absences, sans explication claire. C'étaient des regards qui se détournaient un peu trop vite, une tension fugace qui crispait l'atmosphère, dès que certains sujets du passé étaient évoqués, comme si une porte invisible se refermait aussitôt à double tour. Sylvie, qui avait vécu sous les projecteurs braqués sur elle depuis l'adolescence, avait développé une intuition fine, presque animale, pour survivre dans ce milieu. Elle savait lire les non-dits, comme personne décrypter les langages corporels et sentir le danger. Elle savait parfaitement sentir quand une vérité inavouable se cachait derrière un sourire de façade trop poli. Mais l'intuition, quand elle vient déranger l'ordre établi et le confort bourgeois, on apprend aussi très vite à la faire taire, pour ne pas souffrir. Elle se répétait qu'elle exagérait, que c'était son imagination d'artiste qui travaillait trop, que le passé de Tony, avant leur rencontre, ne la concernait en rien. Elle se convainquait qu'un homme avait le droit imprescriptible à ses zones d'ombre et ses jardins secrets. Après tout, ils appartenaient à une époque où l'on ne posait pas de questions intrusives à celui qu'on aimait. Fouiller, douter, confronter l'autre, c'était presque vécu comme une trahison, une bassesse indigne de leur rang. C'était un manque de noblesse criant.
Aimer pour elle, c'était faire confiance aveuglément, même quand une petite musique dissonante sonnait désespérément faux à ses oreilles. Alors, face à l'insoutenable Sylvie, a opté pour la stratégie la plus éprouvante, qui soit celle du silence absolu et de l'observation méticuleuse. Telle une espionne dans son propre foyer, elle regardait Tony vivre, scrutant la moindre inflexion de ses gestes, décortiquant ses réactions microscopiques, guettant désespérément une faille dans l'armure, une confession spontanée ou ce simple mot de trop qui ferait enfin voler les verrous. Mais rien ne venait jamais troubler cette surface lisse. Le silence de son époux demeurait intact d'une politesse exquise, une partition presque trop parfaite pour être honnête. Et au fond, c'est peut-être cette maîtrise surnaturelle, cette absence totale d'aspérité, qui a fini par la troubler plus que n'importe quel aveu maladroit. Avec le temps, ce doute discret s'est insinué dans la trame de son quotidien comme un poison lent et inodore, pas suffisamment violent pour fracasser leur couple, non mais assez toxique pour lui interdire toute forme de paix intérieure. Durant certaines nuits d'insomnie, elle restait les yeux grands ouverts dans l'obscurité, repassant le film de ces dernières années, revivant les moments de bonheur, certes, mais s'attardant désormais sur ces instants fugaces, où elle avait perçu une distance glaciale, une retenue qu'elle ne s'expliquait pas à l'époque. Torturée par l'incertitude, elle finissait par se demander « Et si au plus profond de moi, je préférais ne rien savoir pour préserver l'illusion ?» Car il existe une terreur bien plus paralysante que celle de découvrir une vérité sordide. C'est la peur panique de voir tout ce que l'on a construit s'effondrer au moment précis où l'on apprend cette vérité. Sylvie avait tout rebâti avec Tony pierre par pierre, une stabilité tardive, une harmonie fragile et précieuse qu'elle chérissait plus que tout. Oser poser la mauvaise question, c'était prendre le risque terrifiant de dynamiter ce refuge, ce sanctuaire qu'elle avait mis tant de temps et d'énergie à ériger pour se protéger des tempêtes passées. Autour d'elle, dans ce monde d'apparence, personne ne soupçonnait le moindre malaise, le vernis social était impeccable. Ses proches, ses amis, ne voyaient dans eux qu'un couple uni, soudé, une entité indivisible qui forçait le respect. Les médias, quant à eux, ne cessaient de célébrer cette histoire comme un modèle de réussite sentimentale, et plus cette image publique d'icône du bonheur se renforçait, plus il devenait psychologiquement impossible pour elle d'égratigner ce piédestal que la France entière admirait. Comment trouver le courage d'avouer un doute intime et rongeur quand le monde entier vous félicite pour votre félicité absolue? Alors elle a fait ce que beaucoup de femmes font dans l'ombre sans jamais s'en plaindre. Elle a appris l'art de la dissimulation, vivant avec ce malaise au creux du ventre, l'enfouissant sous des montagnes d'obligations professionnelles, les tournées interminables et la musique. Sur scène, elle chantait avec son élégance légendaire, mais les oreilles les plus fines pouvaient déceler que dans certaines chansons, une mélancolie nouvelle et sombre avait fait son apparition. C'était une émotion plus grave, plus lourde, une douleur contenue, qui ne demandait qu'à hurler, mais qui restait prisonnière de sa gorge. Ceux qui écoutaient vraiment pouvaient y entendre une fatigue existentielle, un questionnement intérieur brûlant, mais par pudeur ou indifférence, personne ne posait jamais la question à voix haute. Sylvie, elle savait pertinemment que ce silence n'était pas vide. Il était plein à craquer, saturé d'un passé encombrant qui ne demandait qu'à refaire surface pour tout engloutir. Et plus elle s'efforçait de l'ignorer, plus elle sentait physiquement que l'échéance approchait ce moment inéluctable où le silence finirait par parler à leur place. Aucun secret, aussi bien gardé soit-il, ne meurt jamais vraiment. Il attend simplement son heure avec la patience des prédateurs. Pour Sylvie, cette heure de vérité a sonné un jour d'une banalité affligeante, provoquée par le plus cruel des hasards domestiques. C'est en triant une vieille malle oubliée au fond d'un grenier que ses doigts ont effleuré des documents qui n'auraient jamais dû atterrir sous ses yeux. Il s'agissait de papiers officiels jaunis par les décennies de coupures de presse américaines aux titres agressifs et de lettres à demi calcinées qui avaient échappé aux flammes. Rien n'est totalement explicite au premier coup d'œil, mais les mots-clés qui lui sautent au visage sont sans équivoque contrat, véreux, sommes astronomiques, manipulation, trahison. Une certitude glaciale la saisit alors à la gorge. Tony traîne derrière lui un passé obscur.
À cet instant précis, la tentation de refermer brutalement la malle et de choisir le confort de l'ignorance est immense. Mais Sylvie, poussée par une force qu'elle ne maîtrise plus, continue de lire et comprend soudain que les 40 dernières années de leur vie reposent sur une omission monumentale. Ce qu'elle découvre, ce ne sont pas de simples erreurs de jeunesse pardonnables, mais l'architecture complexe d'une vie parallèle, dissimulée avec un soin maniaque. La nuit qui suit cette découverte est une véritable torture psychologique, un huis clos avec sa propre conscience. Étendue dans le noir total, Sylvie repasse le film de leur existence commune, cherchant les failles, réinterprétant les silences suspects, se demandant si inconsciemment elle n'a pas préféré la douceur du mensonge à la violence brute de la vérité. Le lendemain matin, le silence entre eux change radicalement de nature. Il n'est plus apaisant ni complice. Il est devenu lourd plombé, chargé d'une attente insupportable, tandis que Sylvie observe son mari, comme si elle découvrait un étranger guettant l'instant fatidique pour frapper. Ce moment de rupture arrive un soir dans la pénombre feutrée du grand salon. D'une voix qu'elle veut calme mais qui tremble imperceptiblement, elle pose enfin la question qui va tout changer. « Tony, y a-t-il quelque chose d'essentiel que tu ne m'as jamais dit ?» Le silence de Tony qui s'étire est déjà un aveu de culpabilité. Le visage défait les traits tirés, il murmure enfin « Tu as le droit de savoir, mais sache qu'après ça, rien ne sera plus jamais pareil. » Il se lance alors dans le récit intégral, l'ambition dévorante des années Hollywood, les cercles fermés, où l'argent sale circule librement, les contrats truqués et les millions de dollars détournés. Il avoue tout la menace imminente de la prison fédérale, la peur viscérale qui lui tordait les entrailles et la fuite éperdue qui l'a conduit à changer radicalement d'identité et de vie. Sylvie écoute digne et immobile comme une statue, encaissant le choc sismique d'un mensonge qui a perduré pendant 4 décennies sans jamais faiblir. Puis Tony prononce la phrase qui paradoxalement la blesse plus profondément que le crime financier lui-même. « Si je ne t'ai rien dit pendant tout ce temps, c'est uniquement parce que je ne voulais pas que tu m'aimes moins. » Ces mots la transpercent comme une lame. Ils réduisent leur grand amour à une transaction fragile, comme s'ils l'avaient jugé incapable d'accepter et d'aimer un homme imparfait. En se tournant vers la fenêtre pour faire face à la nuit indifférente, Sylvie réalise avec vertige l'ampleur du désastre affectif. Ce n'est pas la fraude financière ou les ennuis judiciaires qui ont détruit leur lien sacré à cet instant. C'est le fait impardonnable qu'on lui ait volé son libre arbitre durant toutes ces années. En lui cachant délibérément la vérité, Tony lui a refusé le droit le plus fondamental d'un être humain, celui de choisir d'aimer en toute connaissance de cause, sans filtre ni mensonge. Durant de longues journées et des nuits sans sommeil, elle est tiraillée prise au piège d'un balancier émotionnel infernal, oscillant entre une rage sourde qui lui brûle les entrailles et une compassion tenace qu'elle n'arrive pas malgré tout à faire taire complètement. Au fond d'elle, elle saisit parfaitement la terreur paralysante qui l'a figée sur place durant toutes ces années. Elle perçoit la honte dévorante d'un homme qui a désespérément tenté d'ensevelir ses fautes de jeunesse sous des chapes de silence. Pourtant, il lui est viscéralement impossible de cautionner cette omerta, cette confiscation brutale de la vérité. Car pour elle, le véritable amour n'a jamais été synonyme d'aveuglement volontaire, ni de complicité dans le déni. Aimer, c'est posséder cette audace insensée de regarder la réalité en face, même lorsque le miroir se brise, et surtout, lorsque chaque éclat blesse profondément l'âme. Tout autour de leur cocon californien, le monde continue sa course effrénée, ignorant encore pour quelques instants la violence de l'orage qui gronde sourdement sous les dorures de leur toit. Mais Sylvie, avec ce 6e sens aiguisé par des décennies sous les projecteurs, pressent l'inéluctable dans le show business, aucun secret de cette envergure ne reste éternellement confiné entre 4 murs. Le passé possède cette cruauté froide et implacable. Lorsqu'il remonte à la surface tel un raz-de-marée, il n'épargne absolument personne sur son passage. Il balaie les coupables comme ceux qui, par amour, se sont tus dans l'ombre.
C'est une loi immuable de la célébrité. Quand la vérité cesse d'être un jardin secret, elle se transforme inévitablement en un spectacle déballé sur la place publique. Et pour l'icône française, ce moment tant redouté frappe à la porte avec une brutalité bien plus soudaine qu'elle ne l'avait anticipé dans ses pires cauchemars. Il aura suffi d'un article obscur d'une vieille enquête exhumée à l'autre bout de la planète pour que le nom de Tony Scotti ressurgisse. Ce passé qu'elle croyait scellé dans leur forteresse de Los Angeles s'est frayé un chemin vers la lumière du jour, une lumière crue aveuglante, sans la moindre once d'indulgence ni de nuance, exposant chaque fissure de leur vie conjugale. Face à la meute déchaînée des paparazzis et des journalistes, Sylvie arbore son calme légendaire, ce masque impénétrable qu'elle a forgé au fil des tempêtes médiatiques de sa jeunesse tumultueuse. Elle sait d'expérience que le tumulte finit toujours par s'apaiser, mais cette fois-ci, elle sent que l'enjeu est d'une nature totalement différente. Ce n'est pas sa carrière d'artiste qui est mise sur la sellette, c'est son intimité la plus profonde, son récit personnel, sa dignité de femme et d'épouse qui sont attaqués. Les plateaux de télévision s'enflamment, les éditorialistes dissèquent leur vie. Au scalpel fallait-il admirer la résilience de son courage, ou blâmer la complaisance de son silence. Le public s'interroge, était-elle cette victime naïve qu'on dépeint, ou une complice par amour aveugle ? Dans le regard de certains observateurs, elle lit clairement le doute insidieux. Dans les yeux d'autres, elle perçoit une compassion gênée, presque humiliante, qu'elle rejette intérieurement. Mais dans le regard de milliers de femmes anonymes, elle identifie une douleur familière, celle de toutes celles qui ont aimé trop longtemps, sans jamais oser poser les questions qui fâchent par peur de tout perdre. Sylvie réalise alors que son drame personnel dépasse désormais sa propre existence. Elle touche à l'universel, explorant cette frontière trouble entre la loyauté conjugale absolue et le sacrifice de soi. Fidèle à sa classe naturelle, elle choisit la retenue. Pas de grand déballage impudique, pas de détails sordides livrés en pâture, pas de vengeance publique spectaculaire. Elle ne cherche ni à humilier Tony pour se sauver, ni à se lancer dans des justifications maladroites qui ne feraient qu'alimenter la rumeur. Elle se contente de glisser lors d'une rarissime interview cette phrase lourde de sens « La vérité est parfois le prix exorbitant qu'il faut payer pour retrouver la paix ». Ces quelques mots prononcés d'une voix posée résonnent comme une confession tardive mais nécessaire. C'est la parole libérée d'une femme qui a décidé de ne plus se cacher. Une femme qui accepte enfin de contempler son histoire sans phare ni artifice. Pourtant, dans le huis clos de leur maison, l'atmosphère reste pesante et les jours s'étirent lentement. Tony vieillit prématurément, le visage creusé par la culpabilité qui le ronge, tente maladroitement de recoller les morceaux de ce qui peut encore être sauvé. Sylvie, quant à elle, avance pas à pas sur ce chemin de reconstruction, alternant entre des moments d'une tendresse infinie et des instants de distance glaciale et infranchissable. Elle découvre que le pardon n'efface pas la douleur comme par magie. Il lui donne simplement un sens nouveau et surtout, il lui rend sa liberté intérieure. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'a plus rien à dissimuler, ni au regard des autres, ni à sa propre conscience. C'est finalement par la musique qu'elle renaît véritablement. Lorsqu'elle remonte sur scène, quelque chose a fondamentalement changé. Sa voix est différente, plus grave, plus voilée, teintée d'une fragilité nouvelle, mais infiniment plus authentique. Chaque chanson se transforme en une confidence intime à son public. Chaque silence suspendu entre deux notes devient un aveu bouleversant. Le public, toujours fidèle, le ressent immédiatement. Dans la pénombre de la salle, les larmes qui coulent ne sont pas celles de la tristesse, mais celles de la reconnaissance, d'une âme à nu. Sylvie ne chante plus pour plaire au classement ou pour divertir les foules. Elle chante pour sa survie, pour comprendre son destin, pour transmettre son expérience. Les années s'écoulent, le scandale s'estompe peu à peu des mémoires, remplacé par d'autres drames médiatiques plus frais. Mais Sylvie a franchi un seuil irréversible dans le cœur des Français. Elle n'est plus seulement une icône intouchable de la chanson française. Elle est devenue un symbole vivant de résilience. Le symbole d'une femme qui a aimé sans condition, mais qui a compris peut-être tardivement une leçon essentielle sur les relations humaines. Elle a compris que l'amour pour durer vraiment et sainement
a impérativement besoin de la lumière crue de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Quand Tony finit par disparaître, laissant derrière lui le vide immense de ceux qui ont tout partagé, le meilleur comme le pire, Sylvie ne hurle pas sa douleur au monde. Elle se mure dans le silence, elle prie, elle chante seule, dans une maison devenue une véritable cathédrale de souvenirs. Elle ne regrette pas un seul instant d'avoir pardonné. Son seul regret peut-être concerne le temps perdu à errer dans l'ombre du mensonge. Mais même ce regret-là, elle l'accueille désormais avec une douceur et une sagesse infinies. « J'ai appris que la douleur, si on l'accepte, peut devenir une lumière », confiera-t-elle un jour avec philosophie. Et cette lumière si chèrement acquise au prix des larmes, elle la partage aujourd'hui comme un héritage précieux avec son public. Sylvie contemple désormais le film de sa vie avec une lucidité apaisée. Elle sait pertinemment que l'amour n'est jamais cette ligne droite et parfaite que l'on nous vend dans les contes de fées. Elle sait qu'il peut tromper, qu'il peut blesser profondément, qu'il peut parfois se construire sur des sables mouvants et instables. Mais elle sait aussi avec certitude qu'il possède un pouvoir de guérison inouï, à la seule condition d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Sans ciller, elle a fait le choix de la paix plutôt que de la vengeance, celui de la compréhension plutôt que du déni destructeur. Au cœur de ce choix audacieux, notre icône nationale a déniché un trésor bien plus inestimable que la simple félicité conjugale. De façade, elle a reconquis sa liberté intérieure brute et absolue. À présent, je me tourne vers vous, chers passionnés d'histoires vraies. Permettez-moi de vous soumettre une interrogation simple en apparence, mais qui donne le vertige une fois qu'on s'y penche. Après 40 années d'une romance digne des plus grands films, auriez-vous préféré affronter la réalité toute nue, quitte à voir s'effondrer tout ce que vous avez construit, pierre par pierre? Auriez-vous puisé en vous la force surhumaine de pardonner l'impardonnable, ou auriez-vous claqué la porte définitivement sans jamais jeter un regard en arrière? Si le drame intime de cette légende a fait écho à votre propre vécu, prenez le temps de nous laisser un commentaire. Dites-nous sans détour quelle aurait été votre réaction à sa place. Si tout comme Sylvie vous êtes persuadé que la vérité aussi tranchante soit-elle, reste la preuve d'amour la plus pure, alors faites-le savoir en cliquant sur le pouce bleu. Et si votre désir est de continuer à plonger dans ces destins hors du commun faits de gloire éclatante et de zones d'ombre mystérieuses, n'oubliez pas de vous abonner. Car ici, nous ne nous contentons pas de chroniquer la vie des stars, nous décryptons ce qu'elles révèlent de notre propre humanité. L'union sacrée entre Sylvie Vartan et Tony Scotti nous dispense une leçon de vie universelle, digne des plus grandes tragédies grecques, une réflexion poignante sur ce qui constitue l'essence même de la confiance et du libre arbitre au sein du couple moderne. La morale de cette histoire. Ne confondez jamais la tranquillité apparente avec la vérité profonde. Nous avons tous ce réflexe de fuir les sujets qui fâchent pour maintenir une illusion de stabilité. Pourtant, le silence qui s'installe n'est pas un remède miracle. C'est un poison insidieux qui ronge lentement mais sûrement l'authenticité de la relation. En dissimulant son passé trouble par crainte de perdre l'admiration de sa belle Tony, a sans le vouloir commis une erreur fatale envers son épouse. Il l'a privée d'un droit inaliénable, celui de choisir d'aimer un homme complet avec ses failles, ses cicatrices indélébiles et ses erreurs de parcours. Ce récit nous rappelle avec une cruauté nécessaire que le véritable amour n'a nul besoin d'être protégé par des mensonges, aussi bienveillants soient-ils. Pour qu'une histoire dure, surtout sous les projecteurs impitoyables, elle doit s'ériger sur une transparence totale. Chacun trouve le courage d'exposer ses démons. Enfin, le pardon royal accordé par Sylvie nous enseigne une ultime vérité essentielle. Si la sincérité peut déchirer le cœur comme une lame de rasoir, sur l'instant, elle seule détient la puissance magique de briser les chaînes du doute et d'ouvrir la voie à une guérison véritable, libérant enfin les âmes tourmentées de leur prison.